prévenu de ça? Je pensais qu'on allait être seul ici. Ça dit quoi? Attends, je sais pas ce que c'est. Non, hein. Bizarre. Non, d'accord. On annonce comme si c'était... Ouais, non, ok, bah on fait comme ça. Vas-y. Ouais. Y compris un suivi, tu penses? Bah... Bon, oui, on va faire comme, et puis... Vas-y. Allez. Ouais. Bah, bienvenue, hein, voilà, bienvenue à tous à la deuxième profite soirée du semestre 21. On est tous très contents de vous recevoir ici au Théâtre à Moustache. Très très beau lieu. Donc on est très contents d'avoir pu l'avoir, tout simplement. Non, voilà, on est ravis de vous recevoir et tout simplement, eh bien, voilà, merci d'être là, tout début. Et puis, Je peux nous présenter peut-être éventuellement. Donc ça c'est David. David qui est le reste historique de l'improvisation. C'est le mot. C'est ça. Après il y a Hugo. Je sais pas ce que je peux dire sur toi. Tu fais bien ta vaisselle. Voilà. Ça je peux le dire. Et bah, c'est Félix, accessoirement. Félix avec qui on a animé l'atelier d'impro. Et puis voilà, tout simplement. On va vraiment pas s'étaler, on va direct commencer les On va s'étaler par terre, voilà, exactement. On va commencer avec, vous savez ce que c'est, hein, ce soir, c'est la profite soirée. Donc c'est une soirée de spectacle où on va faire des sketchs et des impros. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Hein. Vous allez participer. Hein. C'est interactif, ouais. Voilà. Interactif. Mais vous inquiétez pas, hein, ça va juste être des petites participations en mode un thème, un mot. Vous n'allez pas être sur scène, hein, à part si vous voulez. Hein. Donc force personne. Force personne. Voilà. Ça vient honteux. On adapte. Ok. Je sais plus ce qu'il y a. Bah, oui, On va inviter la troupe à venir sur scène. Plus de gens. Pourquoi tout le monde décale, je ne sais pas. Mais nous sommes les Profiteroles et on est très heureux de vous accueillir ce soir, un dimanche soir. Oui, un dimanche soir. Unique. Pour des impros. Et ben voilà, en parlant d'impro, on va pas perdre plus de temps parce que c'est un peu long. Et on va simplement, on va s'immiscer un peu dans la salle. Comme ça, on va pouvoir profiter de notre propre spectacle aussi. On s'aime beaucoup en fait. Et voilà. On met notre masque et puis on peut lancer. Oui, hein. Et on va garder 2 personnes sur scène, tout simplement, ça va être Joe et Anthony, s'il vous plaît. Bonjour. Pour une impro lieu métier. L'impro lieu métier, c'est simple, vous avez tous écrit des petits papiers ici présents, qu'on a mis dans le chapeau, ils vont en piocher un chacun. Une personne sera un lieu, l'autre personne sera le métier. Et bien voilà, qui veut commencer à piocher? Je t'en prie, là j'avais une question. Oh. Qu'est-ce que je lis? Ah bah, je dis le lieu ou le métier? Bah, le lieu. Ah, c'est vrai, oui. Ah oui, je veux vous le dire. Tu bouches les oreilles? Ah ouais. J'ai trouvé le lieu cheminée. Quoi? Le piocher. Un beau métier. Un beau métier. Oui. Je serai policier. Mais d'être sûr. Tu peux le garder. Très bien, c'est gentil. Oh, c'est pas vrai. Ça fait combien de temps? Ouh. Moi, je vais devoir revenir demain, moi, c'est pas possible. Moi. Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux vous aider peut-être? Oui, tenez, ça tombe bien parce que j'en ai pris 2. Hop, voilà. Donc, alors, vous voyez. Ah bah si, c'est mon matériel de service, vous voyez. D'accord. Qui concerne donc là bon, c'est très grand parce qu'on est chez les riches, donc forcément ça fait pas la bonne taille. Mais vous reconnaissez bien, c'est pas censé être noir. Oui, C'est pas censé être noir. j'ai un problème, ouais, quand c'est noir, moi j'aime pas trop. Ouais, vous avez le truc. Mais non, attendez, moi à la base je viens parce que vous êtes un peu en trouble à l'ordre
Pour public ou privé du coup. Non, ils m'ont appelé en disant bonjour, il y a un gars qui fout le bordel. Attendez, je trouvais ça. Je suis en train d'aller. Continuez parce que là, moi, Ah, ben, voilà. et regardez la crasse que vous mettez, monsieur, là. C'est compliqué aussi, au bout d'un moment. Vous voyez que les gens, ils vont accepter comme ça que vous pourrissez leur maison. Parce que vous pouvez arrêter de ça. Ça va être compliqué sinon. Parce qu'ils m'ont payé pour ça. Ils vous ont payé pour ça? Ils m'ont payé pour ça. Parce que moi, ils m'ont appelé pour dire qu'il y avait un gars qu'ils connaissaient pas du tout, qui se ramenait chez eux et qui commençait à faire des trucs dans leur... voilà. Alors moi j'ai reçu coup de fil. Moi j'ai reçu coup de fil que vous connaissez pas. Oui, allô, viens me ramoner, tout comme... Je suis chaud, je suis au 14 bis machin. 14 bis. Oui. Et on est au 16 bis ici, monsieur. Ah bah c'est pour ça que les gens ils sont pas d'accord aussi. C'est compliqué vos histoires là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez simplement récupérer votre matériel, si on peut appeler ça comme ça, hop, donner. Voilà. Faites ce que vous voulez avec. Vous astiquez ce que vous voulez avec. Moi, je n'ai rien à foutre. Et vous allez à côté, parce que sinon, ça va pas le faire. Hein. Bon, alors, hein. Voilà. Merci, monsieur l'agent. Bah, avec plaisir. Ça, c'est bien noir quand même. Très belle introduction. Oui, mais je préfère rester. C'est prévu. Et ben on va enchaîner. Même type d'impro. Personnage différent. On va appeler Jules et Agathe. Ouais. Bien, allez-y. Qui veut piocher? Ce sera le lieu, tiens. Hop. Voilà. Et. Attends, oui, voilà. Bouchez les oreilles. Le Mont Olympe. Oh. Très bien. Hop, c'est bon. Et pour toi, dis-nous tout, le métier. Ouvreur. Un peu de chez vous. Ok, c'est bon. Et bien, voilà, idem, le lieu commence. Et puis, à vous de jouer. Ah là là, moi j'en connais qui vont pas être contents, c'est pas propre. Tout est prêt, les gens vont rentrer, je vais faire ouvrir. Ça va s'ouvrir, les portes vont s'ouvrir, les gens vont rentrer, tout est prêt. Bah non, enfin... Là, non, mais enfin... Mais vous voyez tous ces grenats? Et dès que les portes ouvrent, Hein? et je vais ouvrir ces portes. Des flots humains viendront et engloutiront tout ça. Et si c'est pas prêt, Des humains? bien sûr. Mais qu'est-ce qu'ils vont... Mais ils ont pas le droit d'être là. Ça marche pas comme ça Et ici. je vais m'en assurer, ne vous inquiétez pas s'ils n'ont pas dit Mais que vous- ça ne fait pas rentrer. Vous Vous comprenez pas, ça doit être prêt. Ah non, mais les habitants ici, ils vont pas être contents, hein. Si on leur ramène des humains, ça va pas bien se passer. Enfin, de quels habitants vous parlez, à part 3 rats qui vivent parmi les producteurs, il n'y a rien ici. Alors là, monsieur, si vous les traitez de rats, faites attention à vous, hein. Ah non, Moi, je Vous dis dites ça, pas. hein, c'est pour vous, ah, pas c'est ça. pas ce que je pense. Ah bah, voilà, après, dans l'au-delà, Mais j'ai peur pour vous. depuis qu'il y a du crack en ville, il y a ces squatteurs partout. Ah, ils vont m'entendre. Alors ils squattent, mais ils sont là depuis longtemps, hein. Mais ça ne nous appartient pas. Vous comprenez? C'est un Ah, je c'est un sais théâtre pas, aussi. c'est moi. C'est un théâtre, le les gens, paye, les gens viennent pour voir des spectacles, ils viennent pas là pour voir les ébats de 3-4, je ne sais quoi, qui sont mauvais en plus. Les ébats, oui, il y en a bien une que franchement. Bon, si vous voulez pas vous en charger vous-même, et pourtant c'est votre métier, ça vous m'avez très déçu, je vais être obligé de m'en charger. Dites-moi où ils sont. Oh là alors, je pense que Zeus est là-haut. Mais après, je vous laisse y aller, hein, parce que... Zeus quand même
vous m'étonnez qu'avec un prénom pareil, on finisse clochard. Ouais, Et ils vont m'entendre. mais faites attention, hein, parce que franchement, ne l'insultez pas, s'il vous plaît. Ah bah je vais Ou me gêner, dites tiens. pas que c'est ma part. C'est de la mienne. Sacré combo. Ok. Ben, prochaine et dernière, normalement, lieu métier. Je vais appeler Étienne et Natacha. Et David aussi en guest. Bonsoir. Hop, n'hésitez pas. C'est du invité. Oui, voilà. Il reste sur scène. Il est sur scène comme ça? C'est un décor. Voilà. C'est bon, vous avez vos papiers? Alors, bah, comme vous voulez. Waouh, bon, tu seras mieux. Natacha. Ok, c'est parti. Alors. Ah. Le plafond. Voilà. Et du coup, Le métier, du coup. Moi, je vais être boulanger. bah, c'est parti. Dis donc, vous faites quoi, vous? Ça se voit. Bon, pas trop cuite, bien cuite. Bon, vous reprenez, moi je bats toute ma journée, hein. Je fais depuis 5h du mat que je suis là, je fais la cuisson. Donc maintenant, vous me dites ce que vous voulez. Je suis Spider-Man. Ok. D'accord, Spider-Man. Vous voulez quoi, Spider-Man? Je les aime bien cuites. Eh ben, je les aurais bien cuites. Vous voulez un peu de supplément? Supplément viennoiserie, supplément garniture, supplément... Ça vous convient. ça coûtera... bah, vous êtes Spider-Man, vous êtes riche, hein. Pas vraiment, je l'ai cousu moi-même le costume. Hein. Ah ouais, ça se voit, ouais. C'est bon, vous allez vous calmer quand même. C'est bon. Alors, écoutez... Je suis Spider-Man. Écoutez, moi, on m'a dit de venir ici faire du pain, je viens ici faire du pain. C'est bien vous qui m'avez appelé faire du pain ici. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous portez quoi là? Vous faites... Je m'accroche. Vous accrochez à la vie? Non. Je m'accroche au 5e mur. C'est-à-dire que là, moi, je suis pas accroché là. Non, vous êtes accroché au sol. Ok. Bon, je me décroche. Vous accrochez? Non, 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 je décroche pas. Je me décroche. Je décroche pas. Qui je suis? Je reste moi, Spider-Man. Écoutez. Peut-être vous êtes trop mangé de choses bizarres, Non, gâteau je spatial, pense que je sais c'est pas votre trop quoi là. Mais ici, on n'est pas Ah, vous Spider-Man. m'avez, c'est pas Alors moi. maintenant, vous êtes. Oh non! Wow! I don't know where I am! Oui, Oh! parlez, putain! Mais continue à faire ton pain de merde! Mais je vois plus rien! Oh! Putain, tu viens de me penser Il y a à un une truc. lumière fut. Eh, j'ai une petite lumière là. Avec ta toile, avec mes pouvoirs de boulanger, on peut pas créer un nouveau groupe comme les Avengers sur les Spider Boulanger. J'aime pas ton nom. Ah, moi je pense bien, genre un truc genre on livrait. Et genre, j'envoie du pain. Ouais, t'as du pain. Avec les toiles comme ça? Ça c'est comme Uber Eats, sauf que c'est jamais ça en toile, genre du pain comme ça qui se comme ça, Et comme ça, je me balade et j'envoie directement à travers les fenêtres, tu vois, je fais la diffusion. comme ça les gens ils se réveillent le matin et là, oh, bam, un petit et voilà, et moi je suis derrière toi sur ton dos là, pareil, moi je suis là. Non, mais tu mets pas, tu me vas sur mon dos. Quoi. Bah quoi, t'es Spider-Man, t'es censé être fort en fait. Bah, je suis fort, mais t'es un peu. Enfin, je veux pas te.
Tu sais, Bah, t'es bien, tu manges beaucoup de pain hein, quand même. c'est du pain avec céréales, hein, tu sais, genre je fais Ouais. pas, blé complet et tout, hein, tu sais. Hein. Oh, ouais, c'est ça, blé complet. Tu rajoutes du sucre aussi dedans. Hein. Ouais, bah, c'est pas le monde. Toi, tu pourrais pas t'accrocher là, au 5e mur. Hein. Tu commences à être méchant un peu là. Bon, bah vas-y, bon, du coup, on va la créer cette entreprise ou pas? Parce que moi, je parais Ouais, je pense que ouais, je pense que ouais. Donc, comment on Ok, s'organise? donc, écoute, Vas-y, dis-moi. prends le pain, Ouais, je prends le et moi je monte sur ton dos. Vas-y. Et on y va. C'est Allez. Vas-y, balance le pain, balance le Bon, c'est parti en couille. On va commencer avec... Enfin, on va continuer plutôt avec notre premier sketch. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce débat d'entre-deux tours. L'enjeu est de taille et les deux candidats sont au coude à coude. Et ce débat pourrait permettre de les départager. Monsieur Frégat, vous avez remporté le tirage au sort et c'est donc à vous que revient la première question. Si vous êtes élu président de la République, quelle sera votre première mesure pour les Français? Alors, tout d'abord, bonjour et merci à vous de me recevoir. Je vais tâcher d'être clair et concis. La priorité des Français aujourd'hui, c'est l'emploi. C'est pourquoi je pense qu'il faudrait dynamiser la croissance. C'est d'ailleurs ce que j'ai essayé de faire lors de ma circonscription. Et j'aurais probablement réussi si l'opposition ne m'avait pas jeté des bâtons dans les roues. À Ouais, partir des... si t'étais pas un sac à merde. Pardon ? Une merde. Une merde. Monsieur Frégat, vous n'avez pas répondu à ma question. Concrètement, si vous êtes élu président, quelle sera votre première mesure? Eh bien, je pense qu'il faudrait baisser les taux d'intérêt. Écoutez, je rencontre énormément de Français aujourd'hui qui trouvent que les prix augmentent sans cesse. Avec un ski. S'il y a un truc qui augmente pas, en tout cas, c'est ta couille. Hein. Elle est comme ça. Pardon ? Monsieur, votre adversaire vient de marquer un point. Excusez-moi, mais je pense que ce genre de comportement est inapproprié dans ce genre de débat. Écoutez, dont je voulais vous parler aujourd'hui. Tu peux avoir une question? Ben non. Monsieur Lantier, comment feriez-vous pour faire baisser le nombre de chômeurs en France? Bah, je leur trouverai du travail. Non, désolé, c'est pas aussi simple que ça en fait. Bon, écoutez. Oui, ce qui est important, c'est de réformer les statuts des PME. Aujourd'hui, une PME... on comprend pas, c'est pas un mot, PME. Sandwich, chaussures, ça c'est des mots. PME c'est 3 lettres, on comprend pas. S'il vous plaît, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Allez-y, je pense à quel chiffre? De quoi? Je pense à quel chiffre? Je sais pas, le 12. N'importe quoi. Je pensais à 1000. Le nulos. Bien. Oh, le nulos. Arrêtons s'il vous plaît. Oh, bah, je reviens. 12 secondes. Ah. Le nulos. D'accord, ça se fait. Très bien, j'entends. Alors, de quoi... Oui. Alors, moi je voulais vous parler aujourd'hui des directives de la Banque Centrale Européenne. Oui, parce que c'est... Si vous voulez... Et vous, monsieur Landier, quel président seriez-vous? Je serais le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Mais il est en train de déblatérer le générique. Monsieur, arrêtez, respectez. Taisez-vous! Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon. Il a dit Pokémon. Et leur mystère. Par pitié, on vous s'apprend au débat. Je voulais aujourd'hui vous parler du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat des Français. Mais stop. Hein? Alors,
Mais arrêtez! Mais arrêtez, Les gars, monsieur. regardez, mais empêchez-le! Chacun sa façon de faire un débat, monsieur. Respectez votre Pourquoi vous adversaire. répétez des trucs? Mais pourquoi t'as pas d'idée, toi? Oh, La punchline. Je rêve, j'hallucine. Ah. S'il Eh vous ouais. plaît, le climat, parlons du climat. Oui, La planète se réchauffe. Les accords de c'est bon, c'est fini. Qui vote pour Landais? Mais ça marche pas comme ça! Et ben voilà, monsieur Landier, vous êtes Non. nouveau président de la République Écoutez-moi. française. Merci pour votre dynamisme durant ce débat et puis votre honnêteté, surtout votre honnêteté. Monsieur le Président, quels sont vos premiers mots en tant que président? France. Voilà, donc ça c'était un excellent sketch. Et on va enchaîner avec d'autres impros. D'autres types d'impros. Donc là, ça va être des impros comptés. Et ça va être assez particulier, vous allez voir. Je vais d'abord rappeler tous les acteurs, et il va y en avoir beaucoup. Donc ça va être Nathan, Armand, Antonin, Hugo. Venez tous sur scène. Donc ça c'est la première équipe, et il y en a encore deux. Donc les autres c'est Agathe, Jules, Félix, Marion. Et la dernière équipe c'est Joe, Étienne, Anouk et moi-même. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que les impros comptés, on va prendre tous le même thème. Et par équipe, il y aura un compteur et trois, on va les appeler les mimeurs. Et pendant 30 secondes, les équipes vont faire un caucus, ce qu'on appelle un caucus, donc discuter du thème. Et à la fin, chacune de leur tour, les équipes vont représenter l'impro qui en est ressorti sur scène avec le compteur qui raconte et les trois autres qui vont mimer l'histoire. Voilà. Donc je vais prendre les thèmes qui se situent de l'autre côté. Voilà. Ok. On va vous demander un thème en fait. Le thème, ça peut vraiment être style un titre de film que vous inventez en live. Genre, une phrase avec des adjectifs, ça peut vraiment aller loin. Genre la course des abricots. Quoi. Voilà. C'est un très bon Pas thème, ça. on n'est pas ça. Est-ce que quelqu'un a une idée et veut lever sa main? Ouais. La faute a pas de chance. La faute a pas de chance. C'est bien ça. On se laisse 30 secondes, on se laisse par équipe. C'est parti. Ok, c'est fini. Donc voilà, maintenant que le caucus... Ah, ça triche? Non. Non, c'est bon? Maintenant que le caucus est fait, on va aller équipe par équipe, parce qu'il y a une équipe qui veut commencer. Très bien. On va commencer alors, très bien. Super. On va commencer ici. Hein, le bip ici. On redescend tous. Oui. On vous laisse sur scène. Ouais. On peut rester sur scène? Non. Non, on va descendre. Donc c'est l'histoire de Martin. Voilà. C'est un homme qui
n'avait pas beaucoup de chance dans la vie. Souvent, quand il marchait dans la rue, il se prenait les pieds dans des obstacles, il tombait. Avec un peu de temps de retard. Mais il tombait toujours. Quand il se relevait, il y avait toujours quelque chose pour qu'il se prenne sur la tête. Toujours avec un temps de retard. Et cela arrivait souvent. Vraiment, dans son quotidien, c'était au moins 56 fois par jour. Là, on va faire un rapide accéléré de ce que c'est que sa journée. Voilà. Il se prend beaucoup de trucs. Il en évite certains. Il a développé un certain talent pour... Mais il s'en prenait toujours d'autres. Par derrière, par exemple. Et par devant. Et des côtés, de tout partout. Toujours est-il, il n'avait pas de chance. Mais un jour, sur Tinder, bien sûr, placement de produit, merci. Eh bien, il avait eu un match. Enfin. Cela faisait 56 fois, hein, toujours ce chiffre-là, qu'il se prenait un stop. Et là, la fille avait accepté. Donc ils avaient rendez-vous, enfin, dans un restaurant un peu fancy. Il s'est dit, je vais l'amener quand même au McDo. Hein. Et ils discutèrent pendant au moins 1 heure. Et c'était incroyable, l'alchimie était parfaite. Il s'était dit, enfin, une fois dans ma vie, je vais avoir de la chance. Et tout d'un coup, il y a Tony. Un mec un peu de la street. Il s'est ramené dans le McDo, il voulait prendre un petit menu, quoi. Et il remarque la fille qui s'appelait Rosa, qui était avec notre cher Martin. Et elle lui tapa dans l'œil, hein, bien sûr, elle était plutôt jolie. Bon, il ne tapa pas beaucoup dans l'œil. Et il s'est décidé à, du coup, l'aborder, même s'ils étaient en plein rendez-vous amoureux. Donc il lui dit, mademoiselle, vous êtes bien charmante. Et elle lui répondit, ah bah tiens, cela fait quand même la première fois qu'on me l'a dit depuis un long moment. Martin il comprend pas, il s'était dit tout se passait à la perfection, donc il aborde un peu le gars un petit peu de manière menaçante, il lui dit écoute, là t'es en train de parler à ma meuf, ça va pas se passer comme ça. Bon, tous les deux, ils sont un petit peu en train de se fight. Et là, il y a Rosa qui se dit, écoutez, arrêtez, j'aime pas la violence. Donc, moi, je préfère décider lequel d'entre vous je préfère, d'accord? Là, Martin, pardon, se dit, ah, je suis en bonne posture, ça fait 1 heure que je parle avec elle, ça va super bien se passer. C'est mon jour de chance. Sauf qu'on connaît, hein. Et oui, Martin n'a pas de chance, c'était la 56e fois qu'il avait pas de chance cette journée-là. Et Rosa partit avec Tony. Et Martin resta seul. Et il se prit un dernier coup. Le petit poète. Yes. Aïe. Et maintenant, on va passer au prochain groupe. Vous êtes prêts? C'est parti. Les choses ne s'étaient pas toujours passées comme Justin l'aurait voulu dans sa nouvelle maison. Il venait d'emménager au 56e étage d'un grand immeuble dans la ville de Paris. Il n'avait aucun problème pour aller dans cet appartement au 56e. Il avait même de là-haut une vue magnifique sur toute la ville. C'est beau ce qu'il voit devant lui, magnifique, incroyable. Malheureusement, quand il redescendait les marches de son immeuble, systématiquement, il tombait et il dévalait les marches en roulant, se prenant tous les obstacles, renversant tous les porte-parapluies de ses voisins dégoûtés. Il arrivait toujours en bas, avec des bleus de partout, incapable de marcher pendant au moins 1 demi-heure, et il se traînait en rampant jusqu'à son travail. Il manquait se faire renvoyer. C'était vraiment terrible. Il finit par retrouver, caché dans les coussins de son canapé, un papier, une note de sa grand-mère qui lui disait « Mon cher petit-fils, tu as hérité de cet appartement, tu as hérité d'une malédiction. En effet, il y a très longtemps, j'ai renversé le chien d'un sorcier. Il a maudit mon appartement. Fais attention, je ne sais pas trop ce qui se passera pour toi. Moi, je brûlais systématiquement mes légumes. Toi, je pense que c'est autre chose. » Il comprit que c'était pour cela qu'il se cassait systématiquement la figure. Heureusement, une de ses amies, Anthony, était une exorciste,
Une exorciste de talent qui se proposa de l'aider à détruire la malédiction qui l'empêchait de descendre de son appartement. Elle commença par lui demander une démonstration, parce que c'était quand même vachement important. Et aussi parce qu'elle voulait se moquer de lui un coup. Et alors qu'il était tombé tout en bas, il entendit une voix, un petit rire qui sortait de la cave. C'était le sorcier, le mauvais Sauron, qui s'était installé dans la cave de son immeuble pour l'entendre tomber tous les matins dans les escaliers. Anthony descendit en catastrophe les 56 étages, courant à toute vitesse. Et sans tomber, elle commença à lutter contre le sorcier pour reprendre le contrôle de l'appartement. Justin, paniqué par les éclairs qui fusaient dans tous les sens et aussi pour rassurer ses voisins, décida de remonter les escaliers pour retourner chez lui et avertir tout le monde. Et c'est là qu'il glissa et tomba en arrière dans les escaliers. Heureusement, pour Anthony, il tomba directement sur le premier palier, se releva difficilement et en voulant rejoindre Anthony pour la prévenir, tomba sur la tête du sorcier Sauron. Anthony profita de cette opportunité incroyable et attrapa le sorcier par les pieds. Le jeta hors de l'immeuble et prononça une formule magique pour le bloquer. Ému par cette fin heureuse, Justin proposa à Anthony de remonter chez lui prendre un dernier verre parce que il lui en devait une belle. Il ne tomba plus jamais dans les marches de son immeuble. Et maintenant, c'est parti pour la dernière équipe. Ce que je vais vous raconter n'est pas très drôle. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme martyrisé, blessé, détesté. Cet homme, c'est pas de chance. Dans son école, pas de chance est le souffre-douleur de ses camarades. À chaque fois que les camarades ont des problèmes, oui, madame, regardez, je suis blessé, mais c'est la faute à pas de chance. Madame, j'ai 4 en maths, mais c'est la faute à pas de chance. Madame, oui, j'ai une demi-heure de retard, mais c'est la faute à pas de chance. Et les profs, eh ben, ils y croyaient. Du coup, bah, pas de chance avait pas de chance, et il était collé tout le temps. C'était horrible. Pas de chance a beaucoup souffert. Il était très triste, seul. Toujours seul, avec personne qui se confiait. Ses camarades se rigolaient de pas de chance, car ils avaient cette opportunité de reléguer toute cette faute sur lui. Et puis un jour, pas de chance en a eu marre. Il a décidé de quitter Lyon. Il est parti. Il n'est plus à Lyon. Camarades heureux dans un premier temps continuèrent leur journée habituelle. Mais bizarrement, quand ils sont arrivés en retard à leur cours de français, en disant « Mais madame, oui, j'ai une demi-heure de retard, mais c'est pas moi, c'est la faute à pas de chance. » Bah oui, mais pas de chance, il était plus là. Bah du coup... Et ouais, du coup, pas de chance, hein. Mais du coup, bah... ça marche plus. Du coup, bah, ils se sont fait coller. Pareil. Ses camarades se battent régulièrement.
entre eux, avec les gens. Voilà. Ils arrivent blessés, et puis ils ressortent leur dégaine habituelle. Oui, mais madame, c'est la faute à pas de chance, mais pas de chance, c'est toujours plus là. Et oui, c'est le drame. Pas de chance était quand même dans l'école en regardant ce qu'il se passait. Maintenant, pas de chance se riait bien de ce qui leur arrivait. Et oui, la chance change toujours de camp. Bonjour. Bonjour, installez-vous, je vous en prie. Je suis à vous tout de suite. Je vous écoute. Alors voilà, en fait, on aimerait lancer une procédure d'adoption. Ah. Alors en fait, la législation actuelle ne permet pas aux couples homosexuels d'adopter. Voilà, moi je ne suis pas en accord avec cette décision. Mais c'est la loi. Oui, non, mais il y a méprise. En réalité, je suis une femme. Ah. Ah pardon, je suis désolée. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Ben, on va ouvrir un dossier alors. J'ai besoin du prénom des parents, s'il vous plaît. Enfin, un nom-prénom. Très bien, alors c'est Martin Leroy. Martin, le prénom, oui, le roi. Et Stéphanie Leroy. Je vais vous demander une carte d'identité, s'il vous plaît. Bien sûr. Ben non, pas vous. Elle, madame, monsieur, enfin la personne... Oh putain. Pardon. Stéphanie Leroy, donc... Est-ce que je peux connaître vos motivations pour adopter? Tout à fait. Alors voilà, avec ma femme, on a très envie d'avoir un enfant depuis notre mariage maintenant, et on a déjà aménagé la chambre, et ma femme est prête à arrêter de travailler. Oui, oui, tout à fait. Ma mère avait déjà arrêté de travailler pour accueillir l'enfant. Et puis, moi, voilà, je suis la fille aînée et unique, donc je sais élever des enfants, il n'y a pas de problème. Et pourquoi vous n'essayez pas naturellement? Malheureusement, je ne peux pas avoir d'enfant. Eh oui. Ouais, ça a vraiment été un vrai traumatisme quand on a su que ma femme ne pouvait pas vraiment. Excusez-moi, est-ce qu'on peut arrêter de faire comme si tout était normal? Je t'avais dit, c'est la barbe. Oui, mais enfin, moi, je t'aime pas sans la barbe. Je te reconnais pas. Oui, là, ça met mal à l'aise la dame. Non, non, pas du tout, non. Il faut que je m'habitue. Allez, ça y est. Je suis habituée. C'est bon. Est-ce que... profession, s'il vous plaît. Très bien, bah, je suis architecte, diplômé depuis 2 ans. 2 ans, voilà. J'ai des revenus très convenables qui permettent largement de subvenir aux besoins de toute la famille. Et pour ma part, je suis comédienne et surtout prête à mettre ma carrière de côté pour accueillir l'enfant. Est-ce que vous avez des préférences de sexe, de nationalité? Alors de nationalité, non, pas spécialement. En revanche, on préférerait une petite fille, oui. Ou un petit garçon. On n'a pas encore décidé. Oui, ben, on en a discuté un peu et voilà, on préférait une petite fille. Ou un petit garçon. De toute façon, on va pas décider tout de suite, là. Ouais, bon, allez, je préférais une petite fille. Une femme de caractère, hein. C'est vrai que moi, j'aimerais avoir un enfant et j'aimerais bien que ce soit une petite fille. Je pense que toutes les femmes ont envie d'avoir une petite poupée, une petite qui... Enfin bref, on s'en fout, on s'égare. Écoutez, de toute façon, vous n'êtes absolument pas obligé de décider tout de suite. C'est une première prise de contact. J'ai votre dossier, on reviendra vers vous d'ici 1 mois. Ah, c'est génial, hein, vraiment, merci beaucoup. Vous êtes très bonne, merci beaucoup. Bon. Ouais. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, madame, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Ah bah si, j'ai oublié,
Du coup, en ce moment, je joue au théâtre à moustache et ça me ravirait de vous voir venir. Donc, tenez. Voilà. Roméo et Juliette, dis donc. Oui, c'est vrai. Et vous jouez Juliette. Oui. Eh bien, oui, hein, on y va. Au revoir. Au revoir. Oui. Alors, on en est où? On va enchaîner avec des impros à mots. J'ai besoin du chapeau. Il est là. Il est là. Alors, les impros à mots, c'est très simple. Il va y avoir 3 personnes. Je vais d'abord, je vais appeler tout le monde. Anouk, Anthony et Joe. Donc, chacun va avoir 2 mots. Il va devoir le placer dans l'impro. Il n'y aura pas de thème dans ces impros. Je vais avoir besoin de 2 personnes qui vont se boucher les oreilles. Et Anthony, je te laisse. Du coup, je vais le bouger parce que il a les oreilles bouchées. Alors. Attends, je vais. Alors, il y a ornithorynque, hein, Le classique. et papier cadeau. Très bien, tu peux garder. Oh, c'est gentil. Tu pioches 2 mots. Pythagore. Attends, nom commence. Bouilloire. Topinambour. Destitution. On est bon. Vous êtes prêts? Bon, alors, allez, c'est parti, vous entrez là, j'en ai marre. Qu'est-ce que vous faites à attendre à la porte? Allez. Bonjour, je viens pour l'emploi. C'est ici pour être cuisinier. Cuisinier? Oui. Cuisinier? Oui. C'est pas bon. Je sais cuisiner. Oui, c'est bien ça. Ça va pas nous aider à aller dans l'espace? Ah, mais je suis cuisiner dans l'espace aussi. Faire les repas des astronautes. Oui, oui, c'est ça qui est bien, hein, avec l'eau par exemple, qui flotte dans l'espace, là, hein, vous faites comment? Eh ben, j'ai une technique très spéciale, mais c'est secret. Mais je suis qualifiée, je vous l'assure, assurément, de manière confiante. Je vais prendre quelques instants. Et vous là, qu'est-ce que vous faites là? Astronaute. Oui, ça vous avez le physique de l'emploi. Je suis là pour être astronaute, comme vous avez dit. Exactement. Pour aller dans l'espace en tant qu'astronaute. Vous maîtrisez 4G, 5G? Non, l'astronomie juste. L'astronomie? Oui. Les tests en haute vitesse, tout ça, c'est pas... Bah, je peux courir vite. Oui. On n'a pas encore inventé de routes comme ça, donc c'est pas utile. Hein? Mais si je cours très vite? Non. Non. Moi, je sais cuisiner des choses qui permettent de faire courir très vite. Si elle me cuisine des choses qui font courir très vite et que moi en plus je cours très vite. Une merveilleuse soupe au topinambour qui permet de courir vite. D'accord. Je vous fais une démonstration parce que j'en ai pris tout à l'heure. Là, j'ai pas de plaque électrique, vous avez... Après, moi je cours vraiment très très vite. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Un ornithorynque. On va essayer de construire une route, on va y penser, hein. Ça peut se faire? Bon, Moi, mord pas, toi, il paraît que ça pique. Je sais cuisiner l'ornithorynque. Non. Écoutez, je vais vous donner un truc très simple. On va se faire un thé. Là-bas, il y a une bouilloire. Faites-nous un thé, on va voir si déjà vous savez faire. Hein. Voilà. C'est Bonimo. Mais il est toujours petit et tout mignon. Oui, c'est bien. Allez. Alors, du coup, mathématiques. Vous êtes bon en mathématiques? Oui. Ouais, ça a l'air
l'air évident pour vous. Ok. Pythagore, Thalès. Je connais pas les remplaçants, je suis désolé. Je parle pas de football. Ah bon, quoi, quoi. Bah, le rugby, c'est vraiment très vite, vous savez, c'est très pratique pour... Ouais, bah oui. Et donc du coup, alors vous êtes les seuls que l'agence a envoyé. J'ai fait le thé. J'ai fini de faire le thé. C'est du thé noir. Il est très noir. Oui, Il est noir, vraiment. oui, il est... J'ai pas envie de boire ça. Aïe! Mais qu'est-ce que j'avais dit sur les Oh, il faut prendre du thé noir, ça soigne, ça soigne. Prenez donc du thé noir, monsieur. Oui, aussi. Il y a moyen de me l'emballer? Je vous l'emballe Un dans petit dans cadeau un petit papier avec le petit d'aluminium. nœud? Oui. Plutôt un papier de cadeau, c'est plus joli. Ah, j'ai pas de papier cadeau. Je vais mourir, vous croyez? Je vous propose de courir très 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 vite, l'hôpital le plus loin que vous pourrez trouver. Moi, ça va me régler mes soucis. Attendez, vous êtes complètement bête, là. Vous savez très bien que si on bouge très vite alors qu'on a du poison dans le sang, ça circule beaucoup plus vite. Il a raison. J'ai fait une école aussi de poissonnerie. C'est les gens comme ça qu'on voit dans l'espace. Moi, je recrute des gens compétents. Ah bah c'est raté déjà. C'est raté quoi, le recrutement ou la compétence? Ah, je sais pas pour Donc, mais... Je vous sens un peu tendu. Moi, Oui, je vous sens un peu la tendu. fusée d'école dans 30 minutes, je me retrouve avec une nana qui confond du goudron et du thé noir. C'est un gars qui sait pas aller chercher des animaux moins dangereux que des ornithorynques. C'est vraiment blessant. Je suis blessant. Oui, vous êtes blessant. Par contre, ma main est bleue là, si vous pouviez faire quelque chose. Oui, ça oui, arrangerait un peu. hein. Écoutez, je vais mettre une annonce pour un médecin. C'est une bonne idée. Ça devrait aller. Par contre, si vous pouviez recruter des gens plus compétents que. Enfin, Que qui? Que vous? non, enfin, voilà. Oui, on en reparle, hein. Quand j'aurai une main, s'il vous plaît. Bon, moi je vais. Il y a le Pôle emploi? Ouais, non, mais... Oups, attends, allez-y. C'est Attention. l'ornithorynque. Ouais, il est. Faut essayer le thé noir sur le. Oh, je vais le cuisiner, je vais le cuisiner. On va tout de suite enchaîner avec une impro à l'inverse de l'impro à mots. Ça va être une impro sans mots. Ça va être l'impro grommelot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots qui peuvent être prononcés qui vont être compréhensibles. On va inventer une langue. Et donc pour ça, je vais appeler Hugo. Et moi-même. Mais il nous faudrait un thème. Il nous faut un thème, ouais. C'est tout. Voilà. N'importe quoi. Allez-y, public. Le lion du son. La rhétorique. La rhétorique. Allez. La rhétorique des bronzés. Diana ma forte. La note, c'est bon. C'est mal, Je te regarde. bien brille, moi. Là, monsieur, le barbima. Ah, je parle. C'est ma patte, c'est beau, tiens. Piste alors, piste. Inamash. Et la morte, c'est ma qu'un a pêché, là. La visto, là? Visto, là? Pêche, la main. Oui, la barra, pas gêné, ma. Oh, je n'ai pas là. Si, tu as un moyen. Oui, moi, je vois que je suis bleu. Tu n'as pas joué, bon, là, si. Achetez pour les.
Gueule. 어, 이 남자 오면 나무나 좀. 아, 저 신나. 아, 좀 마셔 봐. Vas-y, non, non. Vas-y. Oh putain, regardez. Oh. Où? Les? Oh, bah dis non, bah chier pour lui. Je vais aller voir vibrer. Je bring maar af, je bring op maar. Zie je maar, je bent. Ik bring boek. Je vais faire mon camarade. Je vais aller voir. Qu'est-ce que tu là? Ah, je bois quoi. Ah, c'est ok là. Ah, bon, les box, c'est bon. Moi, je vois là, moi, je vais tiens, Machi. Ah, bah, Eh, je vais, ça, surveille ça, ma. Pisse de ma. Je te prends. Oh, vous que je deux. Deux comédiens qui vont pour avoir un thème classique que vous allez leur proposer. Et à chaque coup de poète-poète, en fait, on va inverser les personnages. C'est tout, c'est une impro, on va croiser. Et ben, on va découvrir ça ensemble, du coup. Hein, vous êtes prêts? Vous avez besoin d'un il faut thème, juste ouais. un thème. Ciel, mon mari! Ciel, mon mari. Ciel, mon mari. Et ben voilà. C'est bon? Vous êtes prêts? Ok. Et bah, silence plateau, ça part. Bon, tu me dis quand t'es prêt, d'accord? Moi, je me suis fait toute belle. Bonsoir, y'a quelqu'un par ici? Non, non, reste là-bas, reste là-bas. Bon, on est bien chez soi, hein? Oui. Parce que bon, là, je vais te dire que je suis arrivé depuis la journée de boulot, là. Ah, va falloir qu'on fasse des choses ensemble, là, parce que bon, on est un peu marre de cette journée. Vous rentrez tôt, dis donc. Bah, c'est-à-dire que j'ai fait mon travail vite, bien fait, hop là, je l'ai balancé, et je suis là. Puis je suis prêt à balancer autre chose, là, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne suis pas d'humeur tout de suite à le faire, d'accord? Je me disais que j'allais peut-être préparer le repas avant, je sais pas, hein, faire les choses dans l'ordre, je sais pas, peut-être. Bon, c'est vrai qu'avec un petit peu l'estomac rempli, je ferais un petit peu de meilleures choses avec toi, quoi. Bah, tu me préparais quoi, par exemple? Oh, ben, pour vos performances, un peu de topinambour, peut-être. Topinambour, est-ce que tu te foutrais pas un peu de ma gueule? T'as dit que j'aimais pas ça. Ouais. J'ignorais, mais vous m'avez surpris, vous m'avez pris de court. Ouais, je fais souvent ça. Moi, je vais prendre autre chose, ouais. Je sais pas, quel est le plat que tu voudrais que je te fasse? Truc de bonhomme, je sais pas moi, une raclette. Alors, un truc qui tient bien au corps là. Mais d'ailleurs, t'inquiète pas, je vais sortir la machine. Elle est dans l'armoire, je suis derrière toi, là. La machine, non, la machine à raclette, je peux la... Non, mais la machine à raclette, non, mais... Mais bien sûr, je vais aller la prendre là et je vais... Non, écoute, on va vous dire, est-ce que tu prendrais pas autre chose maintenant, hein? Bah, par exemple, je sais pas, un autre truc avec du fromage, une fondue peut-être. Mais pas besoin de la machine à raclette, hein, bien sûr. Oui, mais ok, mais la machine à fondue dans l'armoire aussi, donc... Non, mais... Ah bah, je vais la chercher, t'inquiète pas, ça va se passer. Non, monsieur! Bah c'est bon. Bah voilà. Adieu, hein. Et après cette petite salle d'impro, on va enchaîner par le prochain et dernier sketch intitulé Le cours d'anglais. Nous avons besoin de Mathilde et Nathan. Bah, c'est l'instant génial.
Excusez-moi, j'entends pas. Salut, Rudy. Désolée du retard. Ça va? Ouais. Bon. Alors, j'ai corrigé ta traduction, c'est pas mal, hein, mais... Bon, t'as un problème avec la conjugaison anglaise. En fait, il y a des fautes pratiquement à chaque fois, donc... Tu t'en fous de ce que je dis, là? Bah non, pourquoi tu dis ça? Non, je sais pas, une impression. Bon, sors une feuille et on va essayer de corriger ça. Oh putain. Tu m'excuses, là? Non mais en fait, je crois que je t'ai dit d'arrêter de m'appeler, non? Non, t'es arrivé trop loin la dernière fois, ok? Ta gueule! Écoute, la prochaine fois que tu m'appelles, je pose une main contre toi, ok? Connard! Donc là par exemple, pour traduire j'aurais aimé être, tu écris I will, would, liking to be. Mais en fait, ça veut rien dire. Bah si. Non, à part que t'es pas bilingue, non. Ouais, mais bon, c'est compliqué aussi. Non mais Rudy, c'est pas compliqué. En fait, ça fait 6 mois qu'on bosse là-dessus. Donc au bout d'un moment, si tu me sors des conneries pareilles, moi je me dis que le travail qu'on fait, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais bon, enfin... Mais bon, enfin quoi? Bah... Tu fous rien après les cours? Bah si. Bah non, me dis pas bah si, ou alors t'es bête. Bah, attends, excuse-moi, c'est pas parce que tu t'es fait larguer hier soir que tu dois mal me parler. Hein. Donc, pour dire j'aurais aimé être, tu m'écris I will, would, liking to be. On a fait un cours entier sur will et would il y a un mois, tu te souviens? Ouais, je me souviens. Ouais. Donc, tu me mets will et would, et ça c'est pas possible, il faut en choisir un. Non mais y a pas de fou enfin Rudy. Juste à un moment tu réfléchis et tu me dis lequel. Will? Pourquoi will? Je sais pas. C'est quel temps will Rudy? Je sais pas. Oh putain. Du futur? Oui, du futur. Merci Rudy, du futur. Pas de soucis. Donc, j'aurais aimé être. J'aurais aimé être, c'est du futur? Ouais. Non, putain Rudy. Mais non. Mais c'est pas du tout du futur. Non, pas du tout en plus, non. Donc, si c'est pas du futur, pour traduire j'aurais aimé être, tu mets will ou would? Will? Wood. Wood, Rudy, oui, wood. Super. Ouais. Donc, on met would. Pourquoi would? Non, tu sais quoi, c'est pas grave, on va pas trop t'en demander. Donc ensuite, tu m'écris would liking to be, donc liking to be. Donc cette forme conjuguée, c'est pas possible avec le ing. Ah bon? Non. T'es sûr? Ouais, je suis sûre, ouais. Ah, c'est marrant, parce qu'à un moment, dans une musique que j'écoute, le mec il dit liking. Non mais, là on s'en fout Rudy en fait. On va pas prendre comme référence un mec qui fait des chansons débiles. En fait, moi je suis ta prof, je te dis que c'est pas possible, donc c'est pas possible, ok? Ok. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais y a pas de raison Rudy, putain! Juste, moi je te dis que c'est ça, donc c'est ça. C'est comme si tu me dis pourquoi la Terre elle tourne autour du Soleil. Y a pas de raison, c'est tout, Alors c'est si comme ça. la Terre elle tourne autour du Soleil parce que... Non mais on s'en fout là Rudy, on s'en fout grave. Moi je suis ta prof donc tu m'écoutes, ok? Donc, maintenant ça nous fait, une fois que t'as viré tout ça, il nous reste... Allô? Ouais, ça va? Ouais, non, je suis en cours là. Ouais. Ouais, je peux te rappeler plus tard? Ok, ça marche. Allez, Bibi. Pardon. Je t'ai pas permis de répondre, Rudy. Bon, c'est bon, t'as répondu au tien tout à l'heure. Mais je suis ta prof, moi, bordel! Mais vous me faites chier, mais respectez-moi! C'est de la merde, ça, Rudy! Tu vois, c'est de la merde, de la merde! Connard! Je suis folle. Désolée. C'est pas... C'est pas grave, on va arrêter le cours ici et on reprendra la semaine prochaine et tu ne dois rien pour aujourd'hui, forcément. We are going to stop the curse and we would see you again next week
And of course, you don't giving me nothing for today. C'est plein de fautes, Rudy. C'est plein de fautes. Alors le principe du carré, c'est quoi? On a 4 personnes sur scène et on va faire 4 impros en même temps. Waouh. Donc mettez-vous en position. Pour ces 2 comédiens, je vais avoir besoin d'un lieu qui va les réunir. Une banque. C'est parti, ça tourne. Alors pour vous deux, Julie Hugo, j'ai besoin d'une émotion qui va caractériser l'impro, la colère. C'est parti. Ensuite, je sais plus la suite. Il y a une relation qui va les lier. Est-ce qu'ils sont frères? Est-ce qu'ils sont voisins? Est-ce qu'ils sont colocs? Cousins. Issus de Germain. Vous êtes cousins issus de Germain. Un objet qui va être présent sur scène. Quoi? C'est déjà vu. Une boule de Noël. Une boule de Noël. Et ben c'est parti, vous êtes prêts? Ça commence. Entrez, monsieur, entrez, allez-y. Oui, vous m'avez appelé. Oui, parce que j'ai un projet. Quel est-il? Comment as-tu pu me faire ça? Après tant d'années que j'ai passé à ce projet, et toi tu viens tout foutre en l'air. Eh ouais. Et alors, hein? Et alors quoi? Tu n'as pas idée de combien de temps? De toute ma vie, c'est ma vie ce projet, et toi tu me le refuses comme ça. Oh non. Ça se passe. Hey, ça fait longtemps. Salut, ça va? Quoi? Bah, ouais. Coucou les enfants, c'est le Père Noël. Oui, donc quel est-il ce projet, oui? Bah, j'aimerais visiter la glace, vous voyez. La glace? La glace qu'on mange. La visiter. La revisiter. Ah oui, d'accord. Oui. Pensez une glace au kebab. Ouais, je prends note, oui, d'accord. Mais vraiment, j'ai une haine, tu ne comprends pas les enjeux de cette chose. Expliquez-moi ce que ma vie. Mais ça pourrait révolutionner la médecine entière. On pourrait envoyer des hommes dans l'espace grâce à ça. Mais on le fait déjà, ça. Mais vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Vous êtes idiots, vous êtes un financier comme les autres. Vous êtes intéressé que par votre argent à long terme et pas à la science. Explique. Avec. Bah ouais, écoute-moi, bah, j'ai un poste très haut placé dans une entreprise de moquettes. Et toi, du coup, Moi, je suis un ingénieur d'assaut. Je vais faire prendre le poste bientôt pour responsable d'usine. Donc, ouais, c'est un bon, ça va quand même plus ou moins bien. Quoi. Mais content de voir que tu as un poste tout en haut. Quoi. ouais. Alors mon enfant, tu as été sage? Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Une PS12. Et ben en fait, on n'a plus de budget, donc ce sera une boule. Dernier tour. La glace hamburger. La glace Ouais. au sapin. Ouais, non, mais c'est La bien. glace à c'est bien. moustache. Vous avez besoin de combien, là, en fait? Parce que vous me parlez. 3 millions. 3 millions. 3 millions. Alors, à la limite, enlevez le panini aux chaussettes. Merci beaucoup, bonne journée. Puis, Pas de souci, petit ouais. glace Nutella. C'est donc en introduisant de l'ARN spécialisé dans ce virus, qui va ainsi modifier le code génétique de l'individu, nous pouvons remodéliser les gens. C'est ma thèse, ça. T'es sérieux, mon pote? T'as pris toute ma thèse pour envoyer les gens dans l'espace? C'est mes idées. Non, c'est à moi, c'est marqué sur le papier, c'est à moi. Mais je t'avais vu, je crois, dans la tour, pareil, tu étais à la tour Montparnasse, c'est ça? Tu travaillais à la tour Montparnasse? Ouais, entre autres. Ouais, mais c'est bizarre parce que je t'avais vu, mais moi j'étais dans le bureau, mais toi t'étais dehors, là, sur le petit chariot, tu sais. Là, Ah, mais non, parce qu'en fait, il y avait un pote à moi qui avait besoin d'aide
Et du coup, il m'avait appelé et moi j'étais un peu dispo, du coup je l'ai remplacé. Ah d'accord. Voilà. Enfin, ouais, t'as quand même raison, c'est quand même assez haut placé. D'ailleurs, j'espère que t'as pas peur. Ouais. Mais c'est de la merde, papa. Parce que tu peux l'allumer. C'est de la merde. Alors le principe du carré, c'est quoi? On a 4 personnes sur scène et on va faire 4 impros en même temps. Waouh. Donc mettez-vous en position. Pour ces 2 comédiens, je vais avoir besoin d'un lieu qui va les réunir. Une banque. C'est parti, ça tourne. Alors pour vous deux, Julie Hugo, j'ai besoin d'une émotion qui va caractériser l'impro, la colère. C'est parti. Ensuite, je sais plus la suite. Il y a une relation qui va les lier. Est-ce qu'ils sont frères? Est-ce qu'ils sont voisins? Est-ce qu'ils sont colocs? Cousins. Issus de Germain. Vous êtes cousins issus de Germain. Un mot, objet. Un objet qui va être présent sur scène. Quoi? C'est déjà vu. Une boule de Noël. Une boule de Noël. Et ben c'est parti, vous êtes prêts? Ça commence. Entrez, monsieur, entrez. Bonsoir. Oui, vous m'avez appelé. Oui, parce que j'ai un projet. Quel est-il? Comment as-tu pu me faire ça? Après tant d'années que j'ai passé à ce projet, et toi tu viens tout foutre en l'air. Eh ouais. Et alors, hein? Et alors quoi? Tu n'as pas idée de combien de temps? De toute ma vie, c'est ma vie ce projet, et toi tu me le refuses comme ça. Oh non. Ça se passe. Hey. Ça fait longtemps. Salut, ça va? Ouais. Coucou les enfants, c'est le Père Noël. Mais donc, quel est-il ce projet, oui? J'aimerais visiter la glace, vous voyez. La glace? La glace qu'on mange. La visiter. La revisiter. Ah oui, d'accord. Oui. Je pensais une glace au kebab. Ouais, je prends note, oui, d'accord. Mais vraiment, j'ai une haine, tu ne comprends pas les enjeux de cette chose. Expliquez-moi ce que ma vie. Mais ça pourrait révolutionner la médecine entière. On pourrait envoyer des hommes dans l'espace grâce à ça. Mais on le fait déjà, ça. Mais vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Vous êtes idiot, vous êtes un financier comme les autres. Vous êtes intéressé que par votre argent à long terme et pas à la science. Explique. Avec... Ouais, écoute, moi, j'ai un poste très haut placé dans une entreprise de moquettes. Et toi, du coup, Moi, je suis un ingénieur d'assaut. Je vais prendre le poste bientôt pour responsable d'usine. Donc, ouais, c'est un bon, ça va quand même plus ou moins bien. Quoi. Mais content de voir que tu as un poste tout en haut. Quoi. Ouais. Alors mon enfant, tu as été sage? Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Une PS12. Et ben en fait, on n'a plus le budget, donc ce sera une boule. Dernier tour. La glace hamburger. La glace Ouais. au sapin. Ouais, non, mais c'est La bien. glace à c'est moustache. bien. Vous avez besoin de combien, là, en fait? Parce que vous me parlez. 3 millions. 3 millions. 3 millions. Alors, à la limite, enlever le panini aux chaussettes. Merci beaucoup. Bonne journée. Puis, Pas de souci, ouais. petite glace Nutella. C'est donc en introduisant de l'ARN spécialisé dans ce virus, qui va ainsi modifier le code génétique de l'individu, nous pouvons remodéliser les gens. C'est ma thèse, ça. T'es sérieux, mon pote? T'as pris toute ma thèse pour envoyer les gens dans l'espace? C'est mes idées? Non, c'est à moi, c'est marqué sur le papier, c'est à moi. Mais je t'avais vu, je crois, dans la tour, pareil, tu étais à la tour Montparnasse, c'est ça? Tu travaillais à la tour Montparnasse?
Ouais, entre autres. Ouais, mais c'est bizarre parce que je t'avais vu, mais moi j'étais dans le bureau, mais toi t'étais dehors là sur le petit chariot, tu sais. Là. Ah, mais non, parce qu'en fait, il y avait un pote à moi qui avait besoin d'aide. Du coup, il m'avait appelé et moi j'étais un peu dispo, du coup je l'ai remplacé. Ah d'accord, voilà. Enfin, t'as quand même raison, c'est quand même assez haut placé, d'ailleurs j'espère que t'as pas peur. Ouais. Mais c'est de la merde, papa. Non, parce que tu peux l'allumer. C'est de la merde. Quel lieu unit ces deux comédiens? Un cimetière. Un cimetière. Ok, une émotion qui va caractériser la pièce. À quoi? La honte. La honte. Une relation qui les unit. Voisin de palier. J'ai pas entendu. Voisin de palier. Voisin de palier. Et pour finir, un objet présent sur scène. Pamplemousse. Un pamplemousse. Vous êtes prêts? Putain, mon petit Jimmy, comment ça va depuis tout à l'heure là? On creuse, hein. T'en as théorie combien? Oh, bah là, c'est mon 5e de la semaine, hein. Oh, le 5e là? Oh, pas mal ça! Ouais, les affaires vont bien, hein. Ah ouais, je vois ça, hein. Hop là. Merde. J'espère qu'il va pas me voir. Ah, salut. Salut. Ça va? Ouais. Bah, T'avais une... tu te souviens d'hier soir? Ouais, c'est ça, casse-toi, espèce de sale connard! Boum! Madame Michu. Je fais à manger. Et pourquoi des pamplemousses? Je t'ai dit, j'ai faim, c'est quoi ça? Bah, je me suis dit, t'aimes pas les pamplemousses? J'aime les pamplemousses, mais j'ai faim. Enfin, quand t'as faim, tu manges pas un pamplemousse. Enfin, qui mange des pamplemousses quand il a faim? Bah, évidemment, regarde, hop là. Là, bien juteux comme Non, ça. non, des pâtes. Des pâtes? Ouais, des pâtes. Non, tu vois, l'important, c'est pas la profondeur du trou, c'est la circonférence. Parce que une personne, elle est grosse, elle arrive, on peut pas la mettre, et il faut recreuser, ça fait des heures sup. Le syndicat, il aime pas les heures sup. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc c'est pour ça que moi, les trous, je les fais ronds. Ok. Tu vois l'homme de Vinci, là, dans le cercle. Ouais. Tout le monde rentre, voilà. Attends, tu les enterres? Ah bah oui. On est là pour ça, non? Du coup, tu te souviens? Le truc avec le cochon? Alors, je pensais pas à ça, mais... Enfin, non. Je me souviens de tout. Je suis désolé, vraiment. Je me souviens aussi. J'aurais pas dit, je me suis dit. Ah. Oui, y'a quoi? Mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, je suis chez moi, y'a un problème? Il y a le monsieur Vous qui êtes vient de nouveau partir ou en... quoi? Bah, c'est mon connard d'ex qui vient de me casser les couilles encore, ce connard qui revient me voir. Pauvre, quand même. Comment ça, le pauvre? Vous savez ce qu'il m'a fait? Bah, racontez-moi. Non mais laisse-moi t'expliquer, regarde, c'est hyper juteux, c'est hyper bon, c'est plein de vitamines. T'es dégueulasse. Je veux des pâtes, je veux bouffer un truc là, j'ai faim, tu t'en fous partout, en plus t'es crade, y'en a... Tu veux des pâtes? Tu veux des pâtes? Oui, je veux Ok, des bah, pâtes. je te fais des pâtes au jus de pamplemousse, tu vas faire quoi là? Voilà, excellent. Ouais, je les enterre aussi, ouais, bien sûr. Ouais. Dis-moi, est-ce que je peux voir ta carte de fossoyeur? Ouais, je l'ai quelque part par là, bien sûr. Tiens, ma carte là, ça c'est moi ça. J'ai un peu changé, mais bon... Non, c'est moi, t'inquiète. J'ai juste rasé, genre là, et là, j'ai changé de couleur de cheveux aussi. Ouais, aussi. Et la couleur de peau, hein? Ah oui, j'ai un peu débronzé depuis. Écoutez, oh, bah ça me va. Non, parce que du coup, cochon, tout ça, ok, mais on était combien? Bah, à cause de la coke, c'est encore assez flou dans la mémoire. Non, parce que je me souviens qu'il y avait au moins 20 draps. Mais après... Eh ben ça ne vous regarde pas. Bah très bien. Bah rentrez chez vous en fait. Et comment ça, je rentre chez moi, je fais ce que je veux Vous avez d'abord? un problème. Déjà, vous êtes nouveau ici, vous n'avez pas cassé les couilles, hein? Vous avez un problème.
Oui, j'ai un problème, c'est vous mon problème. Alors, il y a mon ex qui me casse les couilles ce matin, et vous maintenant, vous me faites chier. Eh ben comme ça, au moins on est deux enragés, ouais, parfait. Regarde. Non mais arrête. Regarde. Le jus de pamplemousse. Tiens, tu veux? Non, je veux pas. Ah, putain, c'est dégueulasse. Non, regarde là. Tu ajoutes avec du jus. Non mais ajoute des épices, fais un truc quoi, je sais pas moi au moins. Oh, pas mal ça combiné, regarde du... Hop là. Vous savez, mon vieux, ça fait du bien d'avoir quelqu'un avec qui parler. Hein, parce que un travail compliqué, des fois on se sent seul. Oui, bien sûr. Non mais regardez, hop là. C'est des oiseaux. C'est la tombe de Madame Michaud, ça, en Ah, dessous. Oh, Vous faites quoi avec ce cadavre, monsieur? je le remettais dans sa tombe. Ah, vous voulez que je vous aide? Ah oui, bien sûr. Ouais, évidemment. écoutez. Voilà, je prends juste ceci, voilà, exactement. Ok, très bien. Ouais, voilà, c'est bon. Oh, vous voulez que je vous mette la terre, peut-être? Oui, vous inquiétez pas, mais bien sûr. Oui, voilà. Hop là. Petite dernière pour la route? Non, parce qu'après, tu vois, moi, autant je suis célibataire, ça me pose pas trop de soucis, mais ton mari, il en pense quoi? Écoute, il a vu la chèvre dans la baignoire, donc du coup il a... Mais moi, tu sais, j'ai plutôt aimé ce qui s'est passé hier, malgré tout. C'est vrai que... Vous ragez, j'en ai rien à foutre. Alors, juste avant qu'on se quitte, j'ai une petite question. Le pamplemousse, c'était vous ou pas? Vous n'allez pas me faire chier avec cette histoire de pamplemousse, putain. Déjà que mon ex était un gros connard avec son histoire de pamplemousse dans les pattes, là. C'était lui aussi, le pamplemousse. Ouais. Voilà, regarde la douche en pamplemousse, c'est super. Ah, t'en veux encore, t'en veux du savon. Casse-toi, casse-toi. Je me casse. Du coup, je vais appeler pour ce dernier carré hollandais Marion, Joe, Anouk et Anthony. On va faire 2 tours. Express. Ça va être express. Ok. Un lieu. La piscine. Une relation. Merci à moi. J'ai rien entendu. Relation ou émotion? Relation. Sex Ryan. Une émotion. Quoi? Une émotion. Le mépris. Le mépris. Et pour finir, un objet. Gilet jaune. Ça tourne. Donc, je voulais vous dire quelque chose. Alors, parce que c'est censé être bleu, voire transparent. L'eau. Effectivement. Oui. Et là, elle est quelle couleur, l'eau? Ça va, toi? Ouais, je pensais pas te croiser au supermarché. Ouais, moi non plus, je suis juste venu chercher des... C'est... Pas ça. Des... Voilà. c'est Moi, ça. moi aussi, pareil, moi aussi. Ah, toi aussi? Ouais. Attends, bah, laisse-moi te prendre parce que tu... Alors, je suis désolée, mais votre CV, ça a pas du tout, monsieur, en fait. Pardon. Excusez-moi. Alors, C'est quoi le problème avec mon CV, s'il vous plaît? déjà la photo. Parce qu'il y a la photo. Bah, C'est moi la photo. Oui, bah quand on a une gueule pareille, on met pas de photo, en fait. Oh merde! Oh merde, je crois que... Oh, je sais pas si c'est vivant ou si c'est minéral. Ça va, toi? Je suis vivant au bidéral, c'est plus vivant, là. On va sortir, hein? En fait, je trouvais que ça faisait joli de l'eau verte. Et après, c'est mes goûts, hein. Je sais que les goûts, les couleurs... Le nettoyage. Donc le remplissage, non. Le Ah. nettoyage, non. Oui. J'ai pas envie de vous proposer la cuisine, du coup. Ah, mais parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est
c'est que je vous ai pas expliqué, c'est qu'en fait, je fais ma petite tambouille là-dedans, en fait. Tu fais quelque chose ce soir? Non. Ah, Non. Pourquoi donc? Non, parce que moi non plus. Oh, mais... Non, puis excusez-moi, les expériences là, c'est... Genre, pourquoi vous marquez que vous êtes compétent au cobra? Cobra, parce que je sais dresser les cobras. Pourquoi vous le mettez à côté du C+, alors? Ah non, vous avez mal lu, le cobol. C'est un vieux truc. Prends les gilets, on va sortir là, on peut pas. Tiens, voilà le tien. Il y en a qu'un. Quoi, il y en a qu'un? Il y en a qu'un. C'était toi qui étais chargé de mettre les deux dans la voiture. C'est toujours la même chose. T'oublies les valises, t'oublies une valise. On prend les enfants, t'oublies un enfant. Léo Rodrigue. Vous avez donc une piscine, vous pouvez m'apprendre à nager? Ouais, je vais vous apprendre à nager, ouais. Alors on commence comme ça. D'accord. Voyez là, Ok. ici, et puis comme ça. Alors on va chez... On va chez Chez moi. Quand tu veux. Il est resté à la maison avec le gilet. Avec le gilet là. Ah, je veux faire comme à la télé, je veux devenir super. Mais quelle est mon émission à la con, hein? Mais quoi, c'est moi? Toi tu écoutes quoi? Tu fais quoi écouter comme musique? Non, tu vas pas mettre la faute sur moi. Tu sais quoi, je me casse. Très bien, moi aussi, de toute façon, il est nul ta caisse. Merci d'être venu à cette profite soirée, j'espère que ça vous a plu. C'était la dernière de ce semestre. Mais il reste encore la pièce. Après, il n'y a plus de place. Je vais pas vous foutre le seul, voilà, mais ça va être retranscrit. Merci SS Streaming en fait. SSP. En live. Merci les gars. On tient à remercier une fois de plus Romain et pour le théâtre à moustache parce que c'est un cadre exceptionnel qu'on a eu pour la profite soirée. D'habitude c'est en FA 212. Bon voilà, cette année on a mis la barre au-dessus et bah voilà, merci encore. Et voilà. Merci beaucoup. Je sais pas qui est-ce qu'on peut remercier. Le public. Moi je sais qu'on peut remercier, vous pouvez faire un tonnerre d'applaudissements pour Félix, Hugo et David qui ont organisé la On va vous demander de ranger les chaises maintenant. Les tables, s'il vous plaît. Non mais voilà, c'était très bien, on est très content que vous soyez venus. C'est une première. J'espère que ça vous a plu vraiment.
pardon. On espère vous voir à Profitroll. Voilà, n'hésitez pas à passer. On est gentils, on est bienveillants. Voilà, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, j'espère qu'on se reverra bientôt, le semestre prochain, du coup, hein, pour les événements. La semaine prochaine aussi. Et voilà, bon dimanche soir, passez un bon moment. Ah ouais. Et pour toute la mise en scène des sketchs, Antoine. Et puis je tenais à dire que vous nous avez bien plu et vous êtes super fort pour jouer public. Du coup, merci d'être venu et on peut partir.